Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que Lai Buyi fut mordu par un serpent venimeux et comment un homme s'appelant Zhang Xing lui avait sauvé la vie. Pour le remercier de cette grâce, Lai Buyi décida d'aider Zhang Xing à se défendre en se vengeant de Song Ren, à cause de qui le père et la femme de Zhang Xing étaient décédés, et que Zhang Xing et son fils de 2 ans avaient même dû fuir de chez eux pour éviter d'être anéantis. Zhang Xing installa Lai Buyi dans sa petite demeure de refuge et continua de le soigner après sa morsure de serpent. Un mois passa, le géomancien était enfin tout à fait guéri. Il dit à son bienfaiteur: « Je voudrais aller dans votre maison à Nanxiong pour vérifier le feng shui. De cette manière, je saurai mieux comment vous aider à sortir de votre situation malheureuse. » Depuis que Zhang Xing avait fui à l'ouest de Nanxiong, 1 an avait déjà passé. Il pensait que la vigilance de Song Ren devait être réduite maintenant, mais pour ne pas risquer d'incident, il se déguisa quand même en porteur de Lai Buyi qui transportait des marchandises pour son patron. Et les 2 hommes allèrent ainsi vers la ville de Nanxiong. En une demi-journée, ils arrivèrent près de la ville. Lai Buyi vit une montagne en forme de dragon à gauche, une colline en forme de tigre à droite. En plus, il y avait le fleuve Dianshui qui traversait la ville. Selon l'art de la géomancie, c'était un lieu avec un très bon feng shui. Mais pourquoi la famille de Zhang Xing ne pouvait pas profiter de cette tendance au bonheur? Comme si Lai Buyi se rappela de quelque chose d'important, il se précipita de dire à Zhang Xing: « Allez, amenez-moi vite voir la maison que votre grand-père a construite. » Zhang Xing était un peu confus, mais en faisant confiance à ce grand maître, il l'amena à la rue où ils habitaient. Le grand-père de Zhang Xing était le premier à s'installer ici et avait nommé cette rue Queue du Canard en raison de sa forme courte. Seulement 3 familles habitaient dans cette rue. Elle traversait une avenue principale qui menait au nord et au sud. Lai Buyi raisonna. Cette grande avenue peut apporter du bonheur à cette petite rue. C'est un endroit avec du très bon feng shui. Par contre, le nom de la rue n'est pas du tout adéquat. La queue de canard est courte et large, comme un palais. Le bonheur y sera balayé et c'est vraiment dommage. Zhang Xing alla vers le sud et montra une maison en terre et en boue verrouillée en disant: « Maître, c'est cette maison où nous habitions. » Plus habitée pendant plus d'1 an, cette maison était délabrée. Les herbes sauvages poussaient tellement que le canal d'eau à côté était bouché. À cause de cela, le sol de la maison était humide et sale. Lai Buyi fronça les sourcils et se dit: « Ce milieu de vie apportera de la maladie. En plus, cette maison est orientée est-ouest. Elle coupe le bonheur venant de l'avenue nord-sud. La crête de la maison se situe à l'est, ce qui fait que le vent de l'est et la pluie d'été attaquent violemment cette maison. Ce n'est pas étonnant que la vie de Zhang Xing soit si malheureuse. » Sans rien dire, Lai Buyi quitta l'endroit avec l'air sérieux. Quand Zhang Xing le rattrapa par derrière, le géomancien lui dit: « Amenez-moi vite voir la tombe de votre grand-père. » Sans oser demander plus, Zhang Xing porta les affaires et dirigea la route de son maître. La tombe de son grand-père était en dehors de la ville Nanxiong. Comme la situation familiale au moment de son décès n'était pas bonne, il était enterré d'une manière très simple. Des dizaines d'années avaient passé, même l'épitaphe ne se lisait presque plus maintenant. Dans ce lieu désert avec des arbres desséchés, du vent froid soufflait et des corbeaux tournoisaient. Tout cela formait une scène misérable. Lai Buyi raisonna. « Ce lieu est exposé au vent sans pouvoir en garder l'énergie. Il n'y a pas d'eau passant
mais l'humidité est très lourde. Étant enterrés en un tel endroit, ses descendants ne pourront pas éviter facilement le malheur. Lai Puyi leva les yeux et remarqua qu'à 25 kilomètres de cette tombe se trouvait une tombe en belle pierre. Les deux lions gardiens devant cette tombe jetaient pile leur regard vers la tombe du grand-père de Zhang Xin. Lai Puyi demanda « C'est à quelle famille cette tombe en face ?»« C'est la tombe ancestrale de la famille de Song. »« C'est pour cela. Aïe, tout s'explique maintenant. » En voyant Lai Puyi hocher la tête, Zhang Xin demanda avec inquiétude « Qu'est-ce que cela signifie ?»« Le feng shui de la tombe de votre grand-père est très mauvais, ce qui porte une mauvaise influence sur vous. En plus, la tombe de la famille Song est pile en face, surtout que les deux lions regardent vers ce sens-là, ce qui fait que votre malheur vient de la famille de Song. » Impuissant, Zhang Xin ne pouvait rien faire en dehors de soupirer. Sur leur chemin de retour, ni Lai Puyi ni Zhang Xin ne prononcèrent un seul mot. Le géomancien réfléchissait. « Pour changer le destin de mon bienfaiteur, il faut absolument déménager la tombe de son grand-père et faire reconstruire leur maison. Cela va lui coûter au moins 1,5 kg d'argent. Ce chiffre est déjà énorme pour une famille ordinaire, encore plus pour Zhang Xin qui a presque tout perdu à cause de son ren. L'argent que Ayon m'a offert est tout tombé dans la forêt, je ne peux pas non plus lui avancer de l'argent. » Lai Puyi dévoila sa réflexion à Zhang Xin. Celui-ci comprit que c'était important de déménager la tombe de son grand-père et de faire des travaux dans sa maison. Mais il ne savait pas non plus comment faire pour obtenir les fonds. Cette nuit-là, les deux hommes ne dirent plus rien à ce sujet et allèrent chacun au lit avec cette question difficile en tête. Le lendemain matin, Lai Puyi fit sa toilette et dit au revoir à Zhang Xin. « Nous nous séparons 3 jours pour chercher des ressources. Que nous en trouvions ou non, nous nous retrouverons ici dans 3 jours pour discuter de la suite. » Ensuite, il partit en prenant sur lui une branche de bambou et un tissu blanc. Zhang Xin fit donc lui aussi un sac, prit la main de son fils et quitta leur demeure momentanée en allant vers l'ouest. Arrivant à une rue plus animée, il parla en élevant la voix. « Mesdames et messieurs, je suis spécialisé dans les soins contre les morsures de serpents et d'insectes. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à venir me demander des renseignements. » Il voulait donc essayer de gagner de l'argent avec sa pommade efficace. Quant à Lai Puyi, il alla vers l'est et visa le centre-ville de Nanxiong. À côté du port se trouvait un bistrot. À cette heure-là, plusieurs marchands transportaient leurs marchandises par la voie fluviale. Après avoir réglé les comptes avec les grands distributeurs, ils prenaient un verre dans ce bistrot avant de reprendre la route. Quand Lai Puyi y entra, le bistrot était déjà complet. Il demanda au patron « S'il vous plaît, pourriez-vous me prêter un pinceau de haute qualité ?» Le patron regarda l'homme devant lui. Il avait déjà plus de 50 ans, portait un vieil habit, tenait une branche de bambou et un tissu à la main. Il ressemblait à un mendiant. Il lui jeta un regard froid en disant « Monsieur, êtes-vous sûr que c'est un pinceau que vous voulez et non de l'alcool? Savez-vous lire et écrire ?» Les marchands au bistrot se mirent tous à rire et à se moquer de cet inconnu. Lai Puyi posa 2 pièces sur la caisse et dit « Si vous ne voulez pas m'en prêter un, je peux vous l'acheter. » Un grand sourire se manifesta sur le visage du patron. Il sortit un pinceau de haute qualité contre ce paiement et le donna à l'homme devant lui. Lai Puyi écrivit sur le tissu blanc. « Lecture du visage. Votre destin sera dévoilé par ma bouche. Gratuit si ma parole ne se réalise. »
Les spectateurs furent tous étonnés par la belle écriture de ce mendiant et aussi par son arrogance. L'homme qui avait rigolé le plus fort pointa le nez de Lai Buyi en disant « Hum, quelle confiance en soi! Clochard, lisez donc mon visage. Si ce que vous dites est faux, je déchirerai votre enseigne et vous donnerai des coups de bâton. » Cet homme s'appelant Xu Er était un intimidateur connu dans la ville. Il était le frère adoptif de Song Ren. Connaissant un peu de kung-fu et profitant du pouvoir du père de Song Ren, il faisait souvent des méchancetés aux autres, mais personne dans la ville n'osait protester ni le menacer. Lai Buyi regarda dans les petits yeux noirs et ronds de Xu Er en disant « Votre teint est terne et un souffle noir monte sur votre front. En moins de 3 jours, un malheur mystérieux tombera sur vous. Il vous faut faire spécialement attention. » Farouche, Xu Er saisit le col de Lai Buyi et cria « Clochard, vous êtes en train de me maudire! Je vais vous montrer qui aura un malheur entre nous. » « Calmez-vous, 3 jours passent vite et je ne vous ai même pas demandé de payer maintenant. Si ma parole s'avère juste, vous me payerez. Sinon, vous pourrez me traiter comme vous voulez. » Les spectateurs dirent aussi « Bah oui, nous saurons si sa prédiction est exacte en 3 jours. Pas besoin de lui faire de mal aujourd'hui. » Xu Er regarda Lai Buyi avec méchanceté et dit « Clochard, ne quittez pas cette ville. Je reviendrai vous voir dans 3 jours. » Et il partit farouchement. Alors, est-ce que la parole de Lai Buyi sera réalisée? Est-ce qu'il pourra trouver un moyen pour aider Zhang Xin? Pour connaître la suite de l'histoire, je vous invite à revenir la semaine prochaine à l'émission Contes à rebours.